Chers amis de Lège, Cap-Ferré, Arès, Le Porge, Le Temple et Somos, j'espère que vous tenez le coup alors que se prolonge le confinement. J'espère que personne ne reste seul devant les angoisses. Appelez l'accueil du secteur pastoral, nous pourrons vous mettre en relation avec des paroissiens qui sont disponibles pour une entraide ou pour un coup de fil. Voici quelques mots pour ce dimanche de la miséricorde. Si vous avez suivi l'actualité économique ces derniers jours, vous avez peut-être entendu parler comme moi de l'apparition d'un nouveau mot en économie, sous la plume d'économistes d'envergure comme Mario Draghi ou Dominique Strauss-Kahn. Un mot nouveau mais ancien, un mot biblique en fait. Il s'agit du jubilé. Vous pourrez en retrouver le texte en ouvrant vos Bibles au chapitre 25 du livre du Lévitique. C'est un texte de loi prescrivant la remise à zéro de toutes les dettes tous les 50 ans et le retour à la liberté de ceux que le surendettement avait réduit à une forme d'esclavage plus ou moins avoué. Ces économistes proposent donc de trouver des manières nouvelles de redonner souffle à l'économie mondiale en période de crise en s'inspirant de cette loi biblique, l'annulation des dettes. Car Dieu aime effacer les dettes. Dans l'Évangile, c'est évident, Jésus ne cesse d'appeler au pardon, au don gratuit. Mais ce n'est pas moins vrai dans l'Ancien Testament. C'est une constante de toute la révélation biblique. Dieu aime effacer les dettes et il nous invite à en faire autant. Un autre mot pour dire remise des dettes, c'est miséricorde. La miséricorde s'articule avec la justice. Par la justice, je m'engage à rendre aux autres ce qui leur appartient. Par la miséricorde, je peux donner aux autres ce qui m'appartient. Et bien souvent, la vie n'est vivable qu'à condition de faire miséricorde. Dans bien des situations, cette nécessité s'impose. L'attachement à la justice seule conduit à des impasses pour tous. Dieu lui-même est d'abord miséricordieux, puis il est juste, sans jamais cesser d'être miséricordieux, c'est-à-dire de donner sans attendre en retour. Je suis l'amour et la miséricorde elle-même, disait Jésus à sainte Faustine. Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes, et particulièrement pour celles des pauvres pécheurs. C'est pour elles que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source pleine de miséricorde. J'ai permis que mon très saint cœur soit percé d'un coup de lance, et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Ce sont donc les mots de Jésus à sainte Faustine qu'elle a recueillis dans son journal, des mots qui sont très proches de notre évangile d'aujourd'hui. En fait, ils sont comme une traduction de l'évangile dans un langage plus familier, un langage plus affectif. Ces mots de Jésus à sainte Faustine sont comme une synthèse de 3 passages de l'évangile de Jean. D'abord, la promesse de l'eau vive, quand Jésus, dans le temple, s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Ensuite, le percement du côté de Jésus sur la croix, quand le sang et l'eau ont jailli, annonçant les sacrements et la grâce de la miséricorde. Et finalement, l'apparition d'aujourd'hui, quand Jésus montre son côté aux disciples, son cœur ouvert, la source de la miséricorde, et Thomas, par la foi, reçoit la grâce de la miséricorde. J'ai permis, dit Jésus encore à sainte Faustine, que mon très saint cœur soit percé d'un coup de lance. Et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Viens et puise les grâces de cette source. Puise-les avec l'instrument de la miséricorde qui s'appelle la confiance. Ces mots auraient pu être dits à Thomas. Viens avec confiance, avance ta main,
mets-la dans mon côté, puise les grâces de cette source, sois croyant, et tu recevras la grâce qui jaillit de mon cœur transpercé. Tu recevras la miséricorde pour la déverser ensuite sur les autres. Ce deuxième dimanche de Pâques est donc le dimanche de la divine miséricorde, tel que l'a souhaité Jésus dans un désir qu'il a exprimé à Sainte Faustine et que Jean-Paul II a traduit ensuite en règle liturgique pour toute l'Église. Célébrons la miséricorde où que nous soyons ce dimanche, puisons à cette source avec l'instrument qu'est la confiance. Bon dimanche à tous.